Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le lancement officiel des activités de la quinzaine de l'environnement a eu lieu le mardi 5 juin à Koulikoro avec comme thème central combattre la pollution plastique. Une cérémonie initiée par le département de l'environnement et de l'assainissement est placée sous le haut patronage du Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga qui a accordé une interview à la presse. Écoutons ses propos au micro de Amadou Kamara et Samba Traoré. De plus en plus prendre conscience que ce ne sont pas des problèmes qui nous sont lointains. Aujourd'hui, chacun vit dans son quotidien l'envahissement par les déchets, la pollution plastique et d'autres types d'envahissement par rapport à notre cadre de vie. Et il est important donc qu'il y ait un sursaut civique et patriotique pour faire face à cette autre menace pour notre vie. Et si nous voulons demain léguer aux générations à venir un cadre de vie plus acceptable, plus assaini, nous devons tout faire pour prendre conscience. Là, il nous inscrit dans une action. Chacun, là où il vit, c'est déjà la première des choses. L'assainissement commence déjà par là où nous vivons. Et c'est pourquoi la ministre a tenu à lancer non seulement la quinzaine de l'environnement, mais là aussi d'autres initiatives pour que dans nos quartiers, dans nos villes, nous nous investissions tous pour assainir notre cadre de vie, assainir notre environnement et donner ainsi l'exemple aux générations qui viennent. Le président du mouvement pour l'Union des Maliens, Cheikh Harouna Sankari, a effectué une visite de courtoisie du 2 au 3 juin dernier dans la région de Sikasso. Objectif, recenser, prendre contact et recenser les préoccupations des notabilités de la dite région. Commentaire signé Fatma Takane. C'est par l'exécution de l'hymne national du Mali que la cérémonie a débuté. Cette visite de Cheikh Harouna Sankari, président du MIM, non moins candidat au scrutin du juillet prochain, rentre dans le cadre d'une pré-campagne afin d'échanger avec la population, en l'occurrence les notables, sur les motivations de sa candidature. L'objectif principal de notre visite était de prendre contact avec les membres de nos différentes structures dans les différentes localités de Sikasso. Échanger avec eux, enregistrer un peu leurs préoccupations. Dans les échanges, effectivement, nous avons pu enregistrer beaucoup d'informations par rapport à leur structuration et leur informer la population par rapport à la candidature de Cheikh Harouna Sankari aux élections présidentielles. On a commencé par Bougouni et les gens de Bougouni sont massivement sortis. Ils nous ont rencontrés d'ailleurs dès la rentrée de Bougouni. Ça a été vraiment une sortie d'ailleurs que je peux qualifier d'extraordinaire. Les gens sont sortis massivement pour nous rencontrer et on a tenu une conférence dans la grande salle Siraba Togola de Bougouni. On a noté, on a enregistré toutes les préoccupations de la population de Bougouni. Surtout à l'approche des élections où nous voyons il y a des mouvements aujourd'hui dans les différentes villes, surtout la grande ville, surtout à Bamako par rapport aux élections présidentielles. Alors, en tout cas, nous, à notre niveau, nous avons apaisé les esprits des gens, nous avons partagé leurs préoccupations avec eux et nous leur avons prodigué des conseils par rapport à la tenue des élections prochaines. D'ailleurs que les gens ont prié ensemble pour que les élections puissent se tenir dans de meilleures conditions. Et après Bougouni, on est arrivé à Koumantou. Koumantou, c'était la même chose. Les gens sont massivement sortis pour rencontrer notre candidat, le candidat Cheikh Harouna Sankari. Nous nous sommes entretenus avec eux comme nous l'avions fait à Bougouni. Selon les militants de la région de Sikasso, toutes les conditions d'un point de vue juridique sont réunies pour soutenir la candidature de Cheikh Harouna Sankari. Absolument toutes les conditions sont réunies conformément à la Constitution, conformément à la loi électorale. Nous avons pu quand même mettre toutes les conditions, nous avons rempli les conditions, nous avons réuni tous les éléments qu'il faut pour pouvoir introduire notre candidature. Notons qu'au cours de cette cérémonie, une minute de silence avait été observée à la mémoire des membres actifs du mouvement.
Le mouvement national de renaissance Antaï Malikoye a organisé une conférence de presse ce mardi 5 juin à la Maison des Jeunes de Bamako, en partenariat avec d'autres associations de soutien aux actions du président Ibrahim Boubacar Keïta. À travers cette initiative, le mouvement se prononce sur les sujets d'actualité dans notre pays, notamment l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Amadou Diallo, Samba Traoré. Le mouvement national de renaissance Antaï Malikoye est une plateforme qui regroupe plusieurs associations de jeunes et de femmes de la société civile malienne pour la défense des intérêts de la République. À travers cette conférence de presse, la plateforme veut attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur les sujets d'actualité brûlants qui secouent notre pays à l'approche de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. L'objet de la conférence de presse de cet après-midi, c'est pour vraiment informer l'opinion nationale et internationale vraiment des réelles intentions de ceux qui sont en train d'organiser des manifestations et leur vision sur la vie de la nation aujourd'hui. Selon le mouvement, ceux qui se déchirent aujourd'hui pour la conquête du pouvoir n'ont pas les soucis du pays. C'est donc soucieux de l'atteinte de ces objectifs que le mouvement dit non à ces pratiques qu'il juge antidémocratiques. Ce que nous attendons des Maliens d'abord, c'est de les informer à ceux qui connaissent la réalité des choses. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de dire, par ceux qui sont en train de marcher, faire des manifestations, ce n'est pas leur réelle intention. Leur réelle intention, c'est de faire pousser le Mali à aller dans un vide constitutionnel, à défaut de cela, à faire démissionner ce gouvernement qui est là, ce gouvernement qui est en train de prendre des initiatives concrètes, des actions concrètes pour la vie de la nation, pour que nous puissions avoir dans les jours à venir un Mali meilleur, un Mali développé et un Mali émergent. Et tout le monde le sait, depuis l'arrivée de ce gouvernement, nous sommes à 6 mois, ils sont en train de prendre des initiatives qui sont en train de faire bouger le Mali. La situation s'améliore. En réponse à la marche réprimée de l'opposition par les autorités maliennes le samedi 2 juin, le mouvement prévoit aussi de sortir dans les rues le vendredi 8 juin en soutien au gouvernement de la République du Mali. Bon, nous n'allons pas organiser une contre-marche. Ce que nous sommes en train d'entreprendre, c'est de marcher vraiment dans le bon sens. Je l'ai si bien dit, ceux qui sont en train de marcher par rapport au 2 juin et ceux qui veulent faire qui ne sont pas de nous, ce n'est pas dans les mauvais sens. Mais notre marche c'est dans le bon sens, c'est pour le Mali. C'est pour vraiment soutenir nos autorités, vraiment à être sereins, à être déterminés et que les Maliens sont avec eux. Et comme nous l'avons si bien dit, si la marche est autorisée, c'est les autorités politiques qui sont là aujourd'hui qui savent si la marche va poser problème ou ne va pas poser problème. S'ils pensent que la marche n'est pas autorisée, nous allons ce soir à la marche. En rappelant que le mouvement national de renaissance Antaï Malikoye a été créé en 2017 en République du Mali. Et avant de boucler cette édition, nous retrouvons Al-Amidou Badini pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Le régime éthiopien, dirigé par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed, a pris un important visage réformateur. Des annonces surprises en cascade qui représentent un véritable virage pour le deuxième pays, le plus peuplé du continent. Principale annonce de la coalition au pouvoir, la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée et l'ouverture de plusieurs grandes entreprises publiques au capital privé. Autre mesure face à la crise qui prévaut dans le pays, le pouvoir a investi pour la première fois un premier ministre issu de l'ethnie Oromo, la plus importante du pays. La libération de blogueurs et d'opposants politiques et le rétablissement de l'Internet font partie des multiples gestes d'apaisement entrepris par le nouveau gouvernement. Les propos tenus à Jeune Afrique par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui n'exclut désormais plus de briguer un troisième mandat en 2020, font débat en Côte d'Ivoire. En mai 2015, le chef de l'État affirmait qu'il n'envisageait pas de troisième mandat à la présidente de la Commission de l'Union africaine. À la veille de la présidentielle d'octobre 2015, il accordait cette fois une interview au quotidien Le Monde et à RFI. Là encore, il se montrait catégorique. Début janvier 2017, il réaffirme même son intention de laisser la place à l'issue de son second mandat. Ce n'est qu'en novembre 2017 qu'il laisse planer le doute publiquement pour la première fois à l'occasion d'un entretien avec France 24 en marge du sommet Union africaine-Union européenne. Une position qu'il vient de réaffirmer et de préciser dans une interview à Jeune Afrique.
l'Est libyen sera bientôt entièrement contrôlé par les forces du maréchal Haftar, a affirmé ce dernier lundi. Les forces loyales à Haftar mènent depuis le mois dernier une offensive militaire pour libérer Derna, la seule zone de l'Est libyen à échapper au contrôle de l'autoproclamée armée nationale libyenne qu'il dirige. Dans une vidéo, le maréchal Haftar, en uniforme militaire, a indiqué que ses forces avaient déjà nettoyé les banlieues de Derna. Le général Diendéré a été hospitalisé samedi 2 mai à la polyclinique internationale de Ouagadougou, dans le quartier huppé de Ouagadémil, où il a passé une série d'examens médicaux. Selon une source officielle, il souffrirait de problèmes pulmonaires, mais son état n'inspire toutefois pas d'inquiétude aux médecins et il devait regagner la maison d'arrêt et de correction des armées dès ce mardi. Lundi 4 juin 2018, Difa, la capitale régionale du sud-est du Niger, à la frontière avec le Nigeria, a été frappée par une série d'attentats suicides. Le bilan provisoire est d'au moins 9 morts et 37 blessés. Les attentats sont survenus dans la soirée de lundi. 2 femmes et un homme ont déclenché leurs explosifs aux abords d'une école coranique dans le vieux quartier de la ville de Difa. On dénombre plusieurs élèves parmi les victimes. Ce mardi matin, les écoles et le marché étaient fermés. La région de Difa est la cible régulière d'attaques du groupe Boko Haram venu du Nigeria voisin. Les terroristes avaient jusque-là plutôt tendance à mener des opérations armes à la main contre des postes militaires. Les cartes d'électeurs biométriques des Maliens de l'extérieur et celles des régions de Kaï, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et une partie de celle de Ségou, soit 3 965 426 cartes, sont arrivées à Bamako hier dans la matinée à bord d'un cargo spécial d'Air France. Cette première livraison, qui représente 49% du total, marque une étape importante dans le processus de préparation de l'élection présidentielle, a déclaré le Premier ministre. Soumeilou Boubei Maïga était accompagné de plusieurs ministres, notamment celui en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag Erlaf. La livraison de ce premier lot vient confirmer que les préparatifs des élections générales de 2018 se déroulent conformément au chronogramme arrêté par le gouvernement. Le doute n'est donc plus permis. La nouvelle carte comporte le numéro NINA de son propriétaire, mais aussi les numéros du centre et du bureau dans lequel il doit voter. Les cartes seront dispatchées probablement à partir du 20 juin, a annoncé le Premier ministre, qui estime le délai raisonnable pour que tous les électeurs inscrits aient leur carte. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.